Patty fêtait son 90e anniversaire et était impatiente de célébrer cette étape importante avec sa fille et ses petits-enfants. Cependant, comme ils ne se sont pas présentés, elle s'est retrouvée à faire la fête avec un invité inattendu porteur d'une triste nouvelle. Je m'appelle Patty, et après 90 ans d'existence, je peux dire en toute confiance que j'ai eu une vie bénie et joyeuse. Mon mari est décédé il y a quelques années. Depuis, il n'y a plus que moi et ma fille, NJ. Je me souviens de mon excitation à l'idée de fêter mon 90e anniversaire. Ma fille m'avait promis qu'elle et mes petits-enfants me rendraient visite et que nous passerions la journée tous ensemble. Voir mes petits-enfants me fait toujours chaud au cœur. Cela me ramène à l'époque où mon mari et moi élevions NJ. Mes petits-enfants me rappelaient beaucoup ma fille et lui ressemblaient aussi. Cependant, ils ressemblaient aussi beaucoup à leur père et à l'ex-mari d'Angie, John. Comme j'aimais beaucoup John, j'ai eu le cœur brisé lorsque j'ai appris qu'il allait divorcer. John était ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi. Il était attentionné et avait un cœur en or. Aujourd'hui encore, il m'écrit à chaque Noël. J'aurais vraiment aimé qu'Angie et lui puissent s'entendre, mais la vie est ainsi faite parfois. Mon anniversaire est enfin arrivé et j'étais aux anges. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, je commençais à m'inquiéter. L'heure du déjeuner approchait et je n'avais toujours pas eu de nouvelles d'Angie. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé d'appeler NJ à nouveau, mais je suis tombé directement sur la boîte vocale cette fois-ci. J'espérais qu'elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle conduisait. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que j'allais malheureusement passer cette journée seule, comme beaucoup d'autres jours. CIST alors que la sonnette a enfin retenti. Si mes genoux n'étaient pas aussi fragiles, je me serais levé d'un bond. Cela faisait un moment que je n'avais pas vu NJ et les enfants, c'était donc le cadeau d'anniversaire idéal. En arrivant à la porte vitrée, mon cœur s'est effondré lorsque j'ai vu la silhouette masculine de l'autre côté. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé John qui m'attendait avec des fleurs et des cadeaux. Joyeux anniversaire, maman, dit John avec un sourire chaleureux. John ? Oh, waouh. Il ne fallait pas, ai-je gazouillé. Je vous ai juste apporté un petit quelque chose pour vous célébrer en ce jour merveilleux, a dit John. Si est-ce mon chocolat préféré que je vois là ? Oh, waouh. Tu t'en es souvenu ? Ai-je répondu, faisant de mon mieux pour cacher mes joues rougies. Comment pourrais-je oublier ? Si est tout ce que vous mangez, dit John en riant. Tu es trop gentille. Veux-tu te joindre à moi pour le dîner ? lui ai-je demandé en l'invitant à entrer. Oh, non. Je ne voudrais pas m'imposer. Je suis sûr que vous avez des projets. Je voulais juste vous voir et vous apporter vos cadeaux, dit John avec modestie. Si est absurde. Je n'ai rien de prévu et j'apprécierais ta compagnie. En plus, je fais une tarte aux pommes, ai-je insisté. Une tarte aux pommes ? Eh bien, vous auriez dû commencer par cela, a fait remarquer John en entrant.
Une autre chose que j'aimais chez John, c'est qu'il était un excellent cuisinier. Cela me rappelait beaucoup mon défunt mari, qui était lui aussi un très bon cuisinier. Ce jour-là, John et moi avons cuisiné comme des fous. Il a insisté pour faire la plus grande partie du travail. J'étais simplement reconnaissante pour sa compagnie. Alors que nous étions assis à table, John a fini par demander des nouvelles d'Angie. Alors, NJ et les enfants vont-ils se joindre à nous? Je ne voudrais pas qu'elle pense que je lui ai tendu une embuscade ou quelque chose comme ça. Je n'avais vraiment pas l'intention de rester. Mais je suis content de l'avoir fait, dit John. C'est absurde. Tu es le père de mes petits-enfants, ce qui fait de nous une famille. Et non, je ne crois pas qu'Angie se joindra à nous aujourd'hui, ai-je répondu avec déception. Je suis désolé de l'apprendre. Vous ne devriez pas être seul le jour de votre anniversaire, a fait remarquer John. Eh bien, grâce à toi, mon fils, je ne le suis pas, lui ai-je dit en lui prenant la main. Merci, John, ai-je conclu. Il n'y a pas de problème. Si je peux me permettre, pourquoi n'est-elle pas venue? Ou au moins les enfants. Je m'attendais à ce qu'ils soient là. Ils adorent passer du temps avec vous, ajouta John. Ils étaient tous censés venir, mais NJ ne répond pas à mes appels. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr qu'elle me rappellera, ai-je dit. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais le moins qu'elle puisse faire, c'est de déposer les enfants. Je vais l'appeler, a insisté John. John a appelé NJ et, à ma grande surprise, elle a décroché. John m'expliquera plus tard pourquoi ma fille m'a posé un lapin le jour de mon anniversaire. Alors, il s'avère qu'Angie, son nouveau petit ami et les enfants sont tous en vacances, dit John, plutôt contrarié. Des vacances? Et elle n'a rien dit à personne? Elle est partie comme ça? Pourquoi aurait-elle fait ça? Ai-je demandé. Je ne sais pas plus que vous, Patty. Comment peut-elle partir avec mes enfants sans me dire un mot? A répondu John. Oh, non. C'est très décevant. Et qui est ce type? Je ne savais même pas qu'Angie avait un petit ami, ai-je dit, complètement déconcerté. Lire aussi de grands-parents jette une adolescente enceinte dans le froid. Des années plus tard, il lui réclame de l'aide. Un homme est étonné de voir une fille pleurer sur le pare-choc de sa voiture. Ouvrez la boîte à gants, supplie-t-elle. Un homme apprend que le père biologique de sa fille est son meilleur ami. Elle avait mentionné quelque chose en passant, mais des vacances entières. Et apparemment, cela fait un mois qu'il le prépare. Excusez-moi, Patty, mais je crois que votre fille est allée un peu trop loin cette fois, dit John, frustré. Oui, c'est décevant, ai-je dit avec tristesse. Cette nouvelle m'a vraiment pris au dépourvu et m'a profondément transpercé le cœur. NJ aurait au moins pu me dire qu'elle ne serait pas présente. Plus tard, j'ai moi-même eu une discussion avec NJ et elle m'a promis de me rendre visite avec les enfants dès que possible. Elle ne voulait pas me faire de peine, mais le mal était fait. Je l'aimerais toujours comme ma fille, mais j'étais vraiment blessé. Je suis reconnaissante envers John d'avoir été là pour atténuer la douleur.
Mais ce qu'a fait ma fille m'a profondément blessé. Je ne sais pas comment lui faire confiance maintenant. Que dois-je faire dans cette situation? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.